Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Le tome 1 et le tome 2 publiés aux éditions J'ai lu. Alors, les chroniques des Bridgerton, est-ce que j'ai besoin de présenter pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou pour ceux qui n'auraient pas vu la série, la chronique des Bridgerton, c'est quoi? Eh bien, c'est une famille en Angleterre. Euh, c'est au XVIIIe siècle, il me semble. Oui, c'est ça. C'est une famille au XVIIIe siècle, sous la Régence. Donc les Bridgerton, qui ont 8 enfants. Voilà, donc qui ont 8 enfants. Et en fait, on va suivre au fur et à mesure donc, des 8 tomes l'histoire des 8 enfants. Voilà, donc sachant que le tome 1, c'est Daphné et le Duc, d'où Daphné et Simon, et le tome 2, c'est son frère aîné Anthony. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Bridgerton sont nommés dans l'ordre alphabétique. Donc par exemple A pour Anthony, B pour Bénédicte, C pour Colline, et en fait tout ça jusqu'au dernier, jusqu'à la petite dernière, puisque c'est une fille, la dernière. Alors, donc ici, c'est les deux tomes, tome 1 et tome 2 réunis. Alors concrètement, ça parle de quoi? Donc dans le tome 1, donc on va suivre Daphné, qui est la quatrième de la famille, et eh bien c'est sa deuxième saison et elle n'a toujours aucun prétendant, et voilà, elle risque de devenir vieille fille. Et arrive le duc de Hastings, nouvellement duc, puisque son papa est décédé. Et en fait, il va s'ensuivre une histoire entre les deux, voilà, que moi j'ai beaucoup aimé. Dans Anthony, eh bien, c'est la même chose. On suit toujours les Bridgerton. Pareil, Anthony est un libertin. Anthony est une personne qui ne croit pas à l'amour et qui a jeté son dévolu sur la reine de la saison suivante. Voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe à des périodes différentes, hein. Tous dans la même année, ça s'étale sur une dizaine d'années environ, les Bridgerton. Donc Anthony, il me semble que c'est 1 ou 2 ans après Daphné et le Duc. Je vais y arriver. Il va jeter son dévolu sur le diamant de la saison. En fait, sauf que le problème, c'est que le diamant de la saison a une sœur. Et cette sœur est, en gros, concrètement, c'est Anthony, mais version fille. Voilà. Côté libertinage en moins, bien évidemment, mais c'est Anthony niveau caractère, c'est Anthony version fille. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré ma lecture. Voilà, je l'ai dévoré, donc ce ne sont pas les miens, je les ai empruntés à ma belle-mère, mais il me faisait trop envie. Il n'était pas prévu que je les lise, mais j'avais tellement envie de les lire que du coup je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, fais-toi violence, fais-toi justice, tu les lis et tu les fais en vidéo. Alors, donc j'ai adoré l'histoire, voilà. Alors, c'est une lecture qui n'est pas prise de tête, dans laquelle vous pouvez facilement, si vous aimez les romances, là-dedans vous allez être servi puisqu'il n'y a que ça, mais il y a également de l'humour, il y a beaucoup d'amour, euh, il y a, il y a quelques phrases vraies aussi, mais c'est essentiellement de l'humour et de l'amour, voilà, tout combiner tout ça. Julia Quinn, je ne connaissais pas, je l'ai découvert du coup avec les chroniques de Bridgerton, donc j'ai fait comme tout le monde. J'ai lu, donc j'ai d'abord vu la série avant de lire les livres, euh, et franchement, sincèrement, j'ai adoré. Pour l'instant, de ces deux livres-là, ma préférée reste quand même l'histoire de Anthony, qui, eh bien, dans sa recherche de la personne avec laquelle il est sûr de ne pas tomber amoureux, eh bien, tout va aller de travers et en fait, ça ne sera pas vraiment comment il avait prévu la chose. Et il va tout faire pour justement éloigner Kate, Kate qui est la sœur du coup du diamant, éloigner Kate. Et je vous dis, quand j'ai lu cette histoire, j'ai vraiment retrouvé le personnage de Anthony, mais version féminin. Donc, c'est-à-dire que le Anthony, dans le tome 1, comment il s'est comporté avec Daphné, comment il s'est comporté avec Hastings, donc le duc, etc. Duc qui est son ami quand même, hein, avec le duc, etc. J'ai retrouvé ce même comportement dans le 2, mais version
version Kate en fait, où elle ne se laisse pas faire et elle va le mettre face à ses contradictions. Tout ce qu'il a appliqué dans le 1, et bien dans le 2, elle va forcément le contredire, puisqu'elle va lui dire oui, mais pourquoi vous pourriez et nous on ne pourrait pas, puisque c'est pas parce qu'on est forcément de très bonne famille ou de moins bonne famille, voilà, ça dépend. Euh, Franchement, sincèrement, c'est une pépite. Voilà, je suis pas loin du coup de cœur pour Anthony. Il me manque un petit truc, mais je pense qu'il viendra dans mon top 2 coup de cœur. Voilà, dans mon top 2 coup de cœur, le premier étant celui de Roxane Dambre, un appart de rêve, amoureux compris, où je me suis régalée. Et sincèrement, ce livre se lit très très vite. Voilà, ce n'est pas écrit gros. Euh, les marges sont énormes. Il y a quand même s'il y a 750 pages, euh, c'est ouais, 700, allez, 740 pages. Euh, il est énorme, mais en une soirée, vous le dévorez, vous faites rien d'autre, vous prenez un petit café, un petit chocolat, un petit thé, vous vous mettez sous un plaid, oui, parce que même au mois de mai, au mois d'avril-mai, on se met encore sous un plaid. Vous vous mettez ça à la plage, sincèrement, cet été à la plage, vous allez rire avec. Voilà, donc voilà pour la chronique des Bridgerton, le tome 1 et le tome 2. Bien évidemment, du coup, bah, j'ai lu la chronique des Bridgerton, le tome 3 et le tome 4, où on va suivre Bénédicte dans le tome 3 et Colline dans le tome 4. Alors, Bénédicte, bah, c'est le deuxième frère, donc c'est le deuxième de la fratrie des Bridgerton. Bénédicte est un artiste et en fait il va rencontrer une jeune femme dans un bal masqué, sauf que à minuit, cette jeune demoiselle va s'enfuir. Voilà, donc on retrouve un petit peu l'histoire de Cendrillon, hein, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu l'histoire de Cendrillon, mais version Régence. Donc cette demoiselle va s'enfuir et en fait il va ben, la chercher. Et quand il pense l'avoir oubliée, eh bien de fil en aiguille, il va la retrouver, voilà. Euh, alors j'avoue que c'est pas mon préféré, c'était une bonne petite histoire, mais c'est pas mon préféré puisque je le trouve un petit peu guindé quand même, Bénédicte. C'est peut-être le plus discret de tous, sachant que les Bridgerton sont quand même une famille pas exubérante, mais disons où chacun dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit, hein. Voilà, clairement, on va pas se mentir. Mon personnage préféré pour l'instant, ça reste quand même Héloïse, puisque ça s'envoie, elle envoie des pics à tout le monde. Voilà, donc elle envoie des pics à tout le monde. Euh, alors, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que ces livres, ils commencent par un écrit de Lady Whistledown, voilà, donc Bénédicte, on est en 1817, donc il me semble on est 4 ans après le premier tome. Donc voilà, il y a absolument aucune chronologie, hein, ils sont pas tous à la suite. C'est-à-dire que Anthony, Colin, il va se mettre en couple avec, on va la prendre dans le 4, etc. Voilà. Euh, Concernant Bénédicte, bon, c'était une bonne petite histoire que je ne regrette pas d'avoir lu, hein, on va pas se mentir, que j'ai beaucoup aimé lire, voilà, que pareil, il fait 750 pages, 763 exactement. Donc c'est toujours aux éditions J'ai lu. C'est un beau pavé quand même, hein, on va pas se mentir, mais ça se lit très très vite. Voilà, si vraiment c'est un moment de détente, vous oubliez tous vos problèmes, etc. Vous plongez dans la chronique des Bridgerton et franchement, vous allez passer un super bon moment. Du coup, dans ce tome-là, il y a également Colin, donc qui est le troisième frère de Daphné, qui a quelques mois, un an d'écart, il me semble, avec elle. Alors, Colin, donc, Colin, c'est le voyageur, le rêveur, voilà, qui pense qu'il n'a rien accompli de sa vie à part voyager. Euh, alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même au XVIIIe siècle, donc 18e, 19e siècle. Donc, il fait partie quand même de la bonne société anglaise. On ne lui reproche pas, c'est un homme, il a le droit de voyager. Et en fait, il va eh bien, se rapprocher petit à petit de Penelope Featherington, qui est la grande amie de sa sœur. Voilà, la meilleure amie de sa sœur Héloïse, qui a exactement le même âge que sa sœur Héloïse. Et donc,
ça va se lier en fait en des liens fraternels. Ils vont petit à petit, devenir amoureux et cetera. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Colline, j'ai adoré. Si je devais faire un classement, ça serait Anthony, Colline et Daphné et Bénédicte sur la même place du podium. Mais pour le coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle n'était pas française, celle-là, la phrase, hein. J'ai beaucoup apprécié l'histoire de Colline avec Pénélope, parce que, eh bien, ce n'est pas une histoire où c'est tombé du jour au lendemain. Voilà, ça dure sur une dizaine d'années. Pénélope Featherington, ça fait des années qu'elle est amoureuse du jeune homme. Et en fait, lui, il va la découvrir petit à petit. Il va découvrir que finalement, euh, sous ces airs de petite fille qu'il a connue, ben, finalement, il y a une femme qui s'est développée. Alors, pour l'époque, Mademoiselle Featherington est très vieille, hein, puisqu'elle a 27 ans, il me semble. Donc, autant vous dire que ses espoirs de mariage, pour elle, c'est terminé, c'est over, c'est caput. Il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien. Donc quand Colline arrive, eh bien, elle a toujours cet espoir. Donc on nous rappelle quand même quelques moments qui se sont passés donc, dans les précédents tomes. Mais en soi, l'histoire, elle est très, 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 très différente. Moi, j'ai beaucoup aimé, puisque j'ai beaucoup ri. Voilà. Colline est un grand enfant, Pénélope aussi. Euh, et Pénélope se raccroche à cet amour de jeunesse. Et je trouve ça, mais vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà pour la chronique des Bridgerton. Donc j'en ai terminé aujourd'hui avec la chronique des Bridgerton. Ça suffit, hein, vous allez me dire. Mais sincèrement, si vraiment vous ne savez pas quoi lire, vous voulez vraiment un roman feel good où il y a de la romance, euh, où il y a de la romance, voilà, on va pas se mentir, où il y a de la romance, vous pouvez vous lâcher dessus sans problème. Vous allez ensuite, donc le dernier livre que j'ai lu, c'est Four Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman. Alors, donc Four Dead Queens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va suivre Kerali, qui est une voleuse au royaume de Kadara. Donc, et en fait, ce royaume est gouverné par 4 reines, donc chacune son cartan. Euh, et en fait, elle va malheureusement assister à leur meurtre. Voilà, elle a vu les 4 reines mortes et en fait, elle va tout faire pour prévenir, ben, justement, euh, les conseillers, le palais, etc. Puisque personne ne l'a dit aux citoyens de Kadara. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, au début, j'étais perplexe. Je vous avouerai qu'au début, j'étais perplexe, tout simplement parce que c'est plusieurs personnages qui parlent. Donc, on va voir Kirali, on va voir la reine, on va voir les 4 reines qui vont, qui vont parler, enfin, pour lesquelles on va suivre leurs pensées. J'aime beaucoup la couverture. Alors, je suis deg parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a pris un coup de cutter. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il a pris un coup de cutter, donc je suis un peu deg. Alors, Four Dead Queens, du coup, eh bien, c'est l'histoire de Kerali qui va se retrouver dans une situation bien malgré elle, puisqu'elle va se retrouver à faire justement, comme je vous l'ai dit, à tenter de prévenir les reines qu'on cherche à les assassiner, ou qu'elles sont déjà mortes, tenter de prévenir quelqu'un que les reines sont décédées. Donc on suit 2 histoires en parallèle en fait, et tout se démêle à la fin. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne pensais pas que c'était un one shot. Je pensais que c'était vraiment une saga, mais en fait non, pas du tout. Tout se démêle à la fin. Euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense, sincèrement, toutes mes certitudes sont tombées. Je pensais que Kerali avait un lien très spécial avec les reines, justement, puisque elle assiste à leur meurtre, hein, en fait. Et tout ça, eh bien, ça, vous le découvrirez dans le livre si vous le lisez. Mais je ne m'attendais pas à la fin, en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que à ce que la fin prenne cette tournure-là. Donc, il y a
quelques indices qui sont semés, mais pas trop quand même. Vous savez pas trop où l'autrice veut vous amener. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai fini, il était 3 heures du matin, pour vous dire tellement j'étais dedans. J'ai vraiment, vraiment adoré cette lecture. C'est une pépite, hein, pour moi, c'est une pépite pour moi. Pas au même niveau que les deux autres que j'ai lus, mais ça restera, il va rester dans ma bibliothèque celui-là, voilà, je ne le vendrai pas. Je l'aime beaucoup. Déjà, la couverture, elle est juste, mais magnifique. Euh, voilà, donc je pense que je vais le garder, voilà, le garder et continuer le. Alors, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!